la manifestation de notre réalité à travers l'unité, donc de cette playlist de 10 courtes vidéos sur la fin de la dualité. Bienvenue dans cette 8e vidéo. Je suis Jeannette Karuna de la Transformation Profonde et donc de la fondatrice de la MGK également. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet fascinant, la manifestation de notre réalité à travers l'unité. Une fois que nous comprenons que l'univers est fondamentalement unifié et que tout est interconnecté, nous pouvons alors commencer à créer consciemment notre réalité, puisqu'on la crée tout le temps, mais inconsciemment. Donc le but pour aller plus vers plus de réalisation de nos aspirations, c'est de comprendre le processus et de commencer à créer consciemment. La clé de cette manifestation réside dans notre capacité à aligner notre être tout entier, corps, âme, esprit. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé ça depuis 2012 à l'ETP, avec les lois profondes de l'univers. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'unité intérieure devient la source de toute manifestation extérieure. Le lien entre l'unité intérieure et la manifestation est ce que nous vivons tous et tout le temps. Des moments où des choses semblaient se dérouler parfaitement, comme si tout allait été aligné. C'est parce qu'à ces moments-là, nous étions en unité intérieure. Nous étions sans aucun doute de ce qui allait se passer. Quand nous sommes en paix, connectés à notre essence véritable, nous attirons naturellement à nous les situations, les personnes et les événements qui sont en résonance avec cette paix. Pourquoi des fois ça se passe plus facilement que d'autres ? Quand vous fonctionnez en fait en mode inconscient et que vous savez que ceci est logique pour vous, donc réalisable pour votre subconscient. Il n'y a pas de résistance en fait. C'est une progression normale de votre vie. Donc, je ne sais pas moi, il y a 40 ans, les gens entraient dans une entreprise, ils savaient qu'ils allaient faire carrière d'échelon en échelon comme un fonctionnaire et qu'ils allaient arriver au poste qu'ils voulaient sans faire plus d'efforts que ça. Donc, en fait, ils n'avaient pas à créer quoi que ce soit. C'était déjà créé dans leur esprit parce que c'était normal, donc facile, et ce jusqu'à la retraite. On n'est plus du tout dans ces concepts. Donc, l'univers fonctionne par loi d'attraction et d'assomption. L'attraction, c'est ce que vous allez attirer, mais rappelez-vous que vous n'attirez que ce que vous vibrez. Et la loi d'assomption, c'est que vous attirez ce que vous croyez. Fondamentalement, cellulairement. Si vous voulez un désir, si vous voulez être riche, mais que fondamentalement, cellulairement, vous savez que ce n'est pas possible parce que vous ne voyez pas de manière d'obtenir cette richesse, ça ne se fera pas. Parce que vous, intrinsèquement, vous pensez que c'est impossible. Donc, lorsque nous sommes unis avec nous-mêmes, nos pensées, émotions et actions sont cohérentes et dirigées dans une seule direction. C'est pour ça que je vous dis, quand c'est quelque chose de plus difficile à créer et donc à manifester, c'est-à-dire quelque chose qui sort de votre croyance de possibilité, il faut que vous fassiez cet effort de répétition constante et constante jusqu'à la manifestation. Parce qu'en fait, ce que vous manifestez, c'est ce qu'on vous a déjà inculqué subliminalement depuis que vous êtes né. Si on vous a dit, si vous venez d'un milieu où il faut travailler dur pour gagner de l'argent et en plus tu n'en as jamais assez, vous ne pouvez pas faire autrement que de manifester ça parce que quand vous êtes en mode automatique, d'accord ? Quand en plus de ça, il s'ajoute un conditionnement karmique, vous ne pouvez pas agir. Donc, il faut vraiment, c'est une reprogrammation comme un ordinateur. Il faut répéter, donner toujours de nouveaux outils et comme on vient de le dire, des actions donc cohérentes et dirigées dans une seule direction. Vous devez toujours par un outil, un autre, une pensée, une autre, toujours dire à votre subconscient, c'est ça que je veux.
Moi, je vous assure que c'est comme ça que j'ai manifesté toute ma vie, puisque j'étais caissière, puis avec comment dire, une société de ménage. Voilà, comment j'aurais pu, de ma réalité, imaginer que je pouvais, après avoir passé 20 ans de réveil matin, comment j'aurais pu, mon être, mon subconscient, comment il aurait pu arrêter ce réveil et me mettre comme ça dans tout ce que j'ai envie, ce que j'aspire, vu sur la mer, etc. Non, il a fallu vraiment que je travaille ce désir, que je le nourrisse, d'accord? Donc, il faut faire pareil. Et donc, en fait, quand vous nourrissez comme ça, toujours dans une même direction, et comme je vous ai dit souvent, avec un fond obsessionnel de ce que vous voulez, toujours vous devez le vibrer, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, avec qui que vous soyez, quel que soit votre extérieur, vous devez avoir en fond d'écran cette vibration de ce que vous voulez. Et c'est cela qui crée un champ magnétique puissant, capable d'attirer la réalité que nous désirons. Nous n'attirons pas, nous manifestons. Rappelez-vous ça. Vous n'attirez que ce que vous vibrez. Donc, c'est un pouvoir de manifestation. Je vous le dis et dis de toutes les manières depuis 2012 et on le redit encore. Et là, dans ce programme Transition, eh bien, je vous demande de l'appliquer à 100%. Pensez, par exemple, à un moment où vous vous êtes visualisé avec, dans un désir avec clarté et ressenti, avec peut-être la vibration de l'excitation, comme si c'était réussi, et bien peut-être qu'ensuite, sans effort, ce désir a commencé à se manifester dans votre vie. Et c'était probablement et certainement le fruit d'un alignement parfait entre vos énergies internes et l'univers extérieur. Donc, mettez-vous une encre comme la PNL, ressentez quand vous avez réussi quelque chose, rappelez-vous le plaisir, le soulagement, l'étonnement même, l'émerveillement que ça vous a créé et multiplié ce ressenti tout le temps. Donc, quels sont les obstacles à la manifestation? Parfois, nous rencontrons des obstacles dans le processus de manifestation. Ces obstacles viennent souvent et toujours de résistance intérieure, des croyances limitantes, des peurs profondément enracinées, aussi bien la peur de l'échec que la peur du succès, la peur de l'argent. Et qu'est-ce que je vais en faire de tout cet argent? Je ne sais pas le faire, voyez? Et des pensées contradictoires aussi. Oui, je veux être riche, oui, mais bon, je sais bien que ce n'est pas possible, voyez? Et là, l'univers, il ne sait plus où il habite, hein, il ne sait pas vous diriger. C'est ce qui fait que il y a tout et n'importe quoi autour de vous. Et donc, ces résistances vous empêchent de vous aligner pleinement avec votre réalité désirée. Elle émane d'une méconnaissance de notre unité. Si nous croyons qu'il y a une séparation entre nous et notre objectif, eh bien, cela crée une fracture dans notre champ énergétique, ce qui empêche la manifestation. Prenez un moment, en faisant un exercice pratique, prenez un moment pour observer un objectif que vous souhaitez manifester. Ressentez les pensées et émotions qui y sont liées. Y a-t-il des peurs ou des doutes qui surgissent? Vous savez si vous êtes aligné par le ressenti immédiat que va vous donner ce désir. Si vous ressentez une boule dans le plexus, dans le ventre, c'est que vous n'y croyez pas. Ce désir doit de suite vous donner un émerveillement, une certitude. D'accord? Ces pensées sont des résistances qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Identifiez-les, puis imaginez-les se dissoudre dans la lumière. Et ça, c'est ce que l'on fait en permanence dans les méditations subliminales, auto-hypnotiques, qui sont fournies avec chacun de nos programmes, de mes programmes que je vous construis. Parce que c'est comme ça que vous arrivez à manifester, quand vous arrivez à ressentir. Donc, la manifestation à partir de l'unité est un processus fluide. Elle ne se base pas sur l'effort ou la lutte, mais sur l'harmonie et la résonance avec l'univers, avec cette énergie créatrice qui vous entoure, votre monde de tous les possibles. Pour manifester avec succès, voici quelques principes clés.
La clarté de l'intention, je vous le dirai jamais assez. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez, vous envoyez un signal fort à l'univers. Cette clarté est essentielle pour un alignement parfait. Est-ce que vous rentrez dans un restaurant en disant au serveur, donnez-moi à manger s'il vous plaît? Non, parce que ce qui va vous amener à manger n'est pas peut-être ce que vous aimez. Donc vous êtes bien obligé de regarder la carte et de choisir. Vous choisissez et vous dites, je veux ce plat. Et c'est ce plat qui vient. Et là, vous allez aimer votre plat. C'est exactement pareil. C'est dans le jeu de la vie qu'elle dit, c'est comme à la cafette. Choisissez vos pensées et vos désirs comme à la cafette. Donc, il vous faut également une absence de résistance. Libérez-vous des peurs et des doutes. Croyez en votre droit de manifester ce que vous désirez. Derrière chaque problème, il y a une peur. C'est clair et c'est net. C'est sûr. Vous avez le programme des transformations des peurs en lumière pour travailler fortement là-dessus. Vous savez, il y a un processus dans tout apprentissage. Commencez par éradiquer vos peurs, bien le pardon à tout, parce que tout ressentiment va tout bloquer, et ensuite, vous pourrez manifester. Faites le nettoyage avant, d'accord? Vous avez tous les outils à l'ETP. Donc, restez dans l'instant présent. Le présent est le seul moment où vous pouvez agir. En étant pleinement présent, en méditation active, comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, eh bien, vous vous alignez avec l'énergie de l'univers qui est aussi dans le présent. C'est l'éternel présent. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il y a toutes vos possibilités et vos conditionnements, vos croyances, vos situations qui sont vivantes dans l'instant présent en superposition. Quand vous touchez à un, vous touchez aux autres. C'est ça la guérison karmique. Quand vous arrivez à nettoyer votre karma, eh bien vous agissez sur le nœud karmique d'il y a 300 ans qui vous a créé cette ligne quantique d'action qui vous amène là maintenant. Et donc quand vous soignez là, eh bien vous soignez là, ce qui fait que votre ligne quantique change et votre futur change pour vous et votre lignée karmique. Agir avec confiance. La manifestation n'est pas seulement une question de pensée, mais aussi d'action. Les actions inspirées qui viennent naturellement à vous sont des signes que vous êtes aligné avec vos désirs. C'est votre intuition, suivez-la. En exercice pratique, pensez à un rêve que vous voulez manifester. Faites une liste d'actions concrètes à entreprendre pour y parvenir. Laissez-vous guider par la fluidité de l'intuition. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et cela vous permettra de vous ancrer dans le présent tout en avançant vers votre objectif. L'unité et la gratitude, c'est un cercle de manifestation. La gratitude est un puissant catalyseur de manifestation. En étant reconnaissant pour tout ce que nous avons, nous envoyons un signal à l'univers que nous sommes prêts à recevoir plus. La gratitude est une vibration élevée qui aligne notre être avec l'énergie de l'abondance. Chaque fois que nous exprimons de la gratitude pour ce que nous avons, nous ouvrons les portes de l'univers pour recevoir ce que nous souhaitons. C'est un cercle de manifestation. Plus nous remercions, plus nous recevons. Rappelez-vous que vous amplifiez ce que vous regardez. Donc, si vous regardez tout le temps dans un futur utopique, eh bien, vous êtes dans le manque. Donc, vous allez toujours être dans un futur utopique. Posez-vous dans votre instant présent, regardez les choses que vous avez qui vous font plaisir ou qui vous font moins plaisir, mais que vous pouvez faire. Par exemple, payez votre facture d'électricité, n'ayez pas de ressentiment, payez-la avec gratitude et vous aurez plus d'argent qui vous amènera encore plus de gratitude pour payer plus de choses jusqu'à ce que vous puissiez vous payer tous vos désirs. En exercice pratique, prenez quelques instants pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui, là, maintenant. Par exemple, de recevoir cet enseignement. Moi, j'étais toujours dans la gratitude quand j'avais comme ça des outils qui venaient à moi et que je sentais profondément qui allaient m'aider à passer un
un pas supérieur. Ressentez profondément cette gratitude dans votre cœur, laissez cette énergie s'étendre à tout votre être et visualisez-la attirant ce que vous souhaitez manifester. La gratitude a un pouvoir d'attraction. Et faites ça tous les soirs avant de vous endormir, c'est un bon principe. Ou bien, moi j'en ai un petit cahier de gratitude que j'écris dedans régulièrement. Où c'est qu'il est mon petit cahier de gratitude? Il est là, vous voyez? J'ai un tout petit truc et puis il est plein, hein, je peux vous dire. Vous voyez? J'écris plein de choses dedans. Bon, pas tous les jours, j'y pense pas, mais bon, voilà. En plus, il est joli, ce petit truc. Je l'avais acheté, je ne sais plus où, un jour au cours de mes voyages. Donc, en conclusion, sachez que la manifestation à partir de l'unité est un voyage intérieur, une redécouverte de notre pouvoir créateur. Lorsque nous sommes alignés, nous devenons les créateurs conscients de notre réalité. C'est le point clé de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons les outils spirituels qui vous aideront à renforcer cet alignement et à manifester avec plus de fluidité dans cette transition matière-spiritualité-osmose que nous travaillons en ce moment. Vous découvrirez comment l'intuition, les visualisations et les pratiques énergétiques peuvent devenir vos alliés dans ce processus. Si vous souhaitez approfondir ce processus de manifestation à partir de l'unité qu'on est en train de reconstruire ensemble entre la matière et la spiritualité, il faut reconstruire cette unité. Eh bien, je vous invite à découvrir le programme Transition, un parcours pour vous guider dans cette manifestation alignée et consciente. Donc, sous la vidéo, vous avez le lien du programme Transition et je vous mets également le lien de la playlist où vous pouvez trouver 10 petites vidéos pour chaque étape d'aller vers plus de manifestations harmonieuses pour vous. Voilà, namasté, je vous embrasse. Pensez à liker, commenter, partager s'il vous plaît pour que cette playlist vive. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que votre vie soit belle. Au revoir.